L'ombre noire, 3 tirs impossibles. Équipe sauvée. Le soleil brûlant du désert irakien transformait le sable en miroir aveuglant quand l'équipe Bravo 6 se retrouva prise au piège dans les ruines d'un ancien village. Amara Johnson ajustait son sac médical sur son épaule. Ses mains expertes vérifiant une dernière fois ses instruments. Elle était la seule femme de l'équipe des forces spéciales. Une médecin de combat respectée mais souvent traitée comme une petite sœur par ses collègues. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière sous son casque, révélant un visage aux traits fins mais déterminé. Ses yeux sombres brillaient d'une intelligence vive que peu de gens prenaient le temps de remarquer. « Doc, reste derrière nous », murmura le sergent Martinez en vérifiant son fusil d'assaut. « On va nettoyer cette zone et tu pourras faire ton travail après. » Amara hocha la tête silencieusement, habituée à ce genre de commentaires protecteurs. L'équipe avançait prudemment entre les murs de pierre effondrés, leurs bottes soulevant de petits nuages de poussière. La mission était simple en théorie, extraire un informateur de haute valeur caché dans ce village abandonné. Mais les renseignements étaient incomplets, et l'atmosphère pesante suggérait que quelque chose n'allait pas. Le commandant Rodriguez, un homme aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, levait régulièrement la main pour arrêter la progression. Il avait 30 ans d'expérience dans les opérations spéciales, et son instinct lui criait que le danger approchait. Quelque chose cloche, chuchota-t-il dans son micro. C'est trop calme pour un village qui devrait abriter notre contact. Soudain, le silence fut brisé par le sifflement caractéristique d'une balle de sniper. La pierre explosa à quelques centimètres de la tête de Martinez, projetant des éclats dans toutes les directions. Tireur embusqué, tout le monde à couvert. L'équipe se dispersa immédiatement, chacun cherchant refuge derrière les murs les plus solides. Amara se glissa derrière un pan de mur effondré, son cœur battant mais ses mains parfaitement stables. Une deuxième balle frappa le sol près de Rodriguez, soulevant un petit cratère de sable et de gravats. « J'en compte au moins 3, cria le lieutenant Thompson, un jeune officier aux joues encore rondes malgré ses 2 tours de service. Positions élevées, probablement dans les tours du minaret. Les balles continuaient de pleuvoir, chaque tir calculé pour maintenir l'équipe clouée au sol. Martinez tentait de riposter avec son fusil automatique, mais la distance était trop importante pour être efficace. « On est coincés comme des rats », grogna-t-il en rechargeant son arme. « Ces salauds nous ont tendu un piège parfait. » Rodriguez observait la situation avec l'œil d'un tacticien expérimenté. Les snipers avaient choisi leur position avec soin, couvrant tous les angles d'approche possibles. Toute tentative de mouvement se soldait par des tirs de précision qui forçaient l'équipe à rester immobile. « Thompson, tu peux les atteindre avec ton fusil de précision » demanda Rodriguez. Le jeune lieutenant secoua la tête. Frustré. « Négatif. Commandant, la distance est d'au moins 1000 mètres. Et avec cette chaleur, la distorsion atmosphérique rend le tir quasi impossible. » Une nouvelle salve de balles s'abattit sur leur position, forçant tout le monde à se plaquer au sol. L'une d'elles passa si près d'Amara qu'elle sentit le déplacement d'air sur sa joue. « Ils nous ont à l'usure », murmura Martinez, la sueur coulant sur son visage poussiéreux. « Si on reste ici, ils vont nous cueillir un par un. » Rodriguez sentait la pression monter. Ses hommes comptaient sur lui pour trouver une solution. Mais les options s'amenuisaient rapidement. Il regarda autour de lui, cherchant désespérément une issue. Son regard s'arrêta sur Amara, accroupi derrière son abri, parfaitement calme malgré le chaos environnant. Quelque chose dans son attitude lui rappelait les meilleurs tireurs qu'il avait connus. Cette immobilité parfaite, cette respiration contrôlée, cette façon de jauger les distances. « Doc » appela-t-il doucement. Amara tourna la tête vers lui, ses yeux sombres parfaitement sereins. « Tu as déjà tiré au fusil de précision ?» Un sourire énigmatique effleura les lèvres de la jeune femme. « Quelquefois, commandant. » Rodriguez prit une décision qui surprit toute l'équipe. Il détacha son fusil de précision M24, une arme qu'il maîtrisait depuis 15 ans. « Thompson, passe-moi ton fusil » ordonna-t-il. « Doc, tu prends le mien. » Martinez le regarda avec incrédulité. « Commandant, avec tout le respect que je vous dois. Doc est médecin, pas tireuse d'élite. On va voir ça, » répondit Rodriguez en tendant son arme à Amara. La jeune femme prit le fusil avec une familiarité qui surprit tout le monde. Ses mains se positionnèrent naturellement sur la crosse et le garde-main. Elle vérifia le mécanisme avec des gestes fluides et précis, comme si elle avait manipulé cette arme des milliers de fois. « Munitions standard » demanda-t-elle d'une voix parfaitement calme. « Affirmatif. Calibre 7.62. Portée effective 1000 mètres. » Amara hocha la tête et se positionna contre le mur. Elle sortit une petite lunette de sa poche, qu'elle fixa rapidement sur le rail de visée. « D'où ça sort » murmura Thompson. Stupéfait. « Matériel personnel » répondit simplement Amara. Elle se mit en position de tir, son corps adoptant automatiquement la posture parfaite. Son œil droit se colla à la lunette tandis que sa respiration se ralentissait. Le premier sniper était positionné dans la tour nord du minaret, à environ 1100 mètres. Amara calculait mentalement la trajectoire, tenant compte du vent latéral et de la distorsion thermique. « Cible 1, tour nord, distance 1100 mètres, » murmura-t-elle. « Vent de face, 2 nœuds, correction appliquée. » Sa voix était devenue celle d'une professionnelle.
Froide et précise. L'équipe observait en silence, fascinée par cette transformation soudaine. Amara retint son souffle, son doigt se posant délicatement sur la détente. Le temps sembla s'arrêter. Le coup partit dans un claquement sec qui résonna entre les murs de pierre. À travers la lunette, Amara vit le premier sniper s'effondrer. Touché en pleine tête. Cible neutralisée, annonça-t-elle calmement. Martinez et Thompson échangèrent des regards incrédules. Bon sang, Doc, murmura Martinez. Mais Amara était déjà en train de viser le deuxième tireur. Cible 2, Touret, distance 1050 mètres. Le deuxième sniper, alerté par la mort de son collègue, tentait de changer de position. Amara suivait ses mouvements avec une précision chirurgicale. Elle anticipa sa trajectoire et ajusta son tir en conséquence. Le deuxième coup partit, et le sniper s'écroula avant même d'avoir pu atteindre sa nouvelle position. Cible 2 neutralisée. Le troisième tireur, pris de panique, commença à arroser aveuglément la position de l'équipe. Ses tirs devenaient erratiques, révélant sa position exacte. Cible 3, tour sud, distance 980 mètres. Cible en mouvement. Amara suivait les déplacements du sniper avec une patience de prédateur. Elle attendait le moment parfait, quand il s'arrêterait pour viser. Quand ce moment arriva, elle était prête. Le troisième coup fut le plus spectaculaire. Le sniper était en train de viser quand la balle d'Amara l'atteignit, le projetant en arrière dans un nuage de poussière. Cible 3 neutralisée, zone sécurisée. Un silence pesant s'abattit sur l'équipe. Amara rendit calmement le fusil à Rodriguez, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Merci pour le prêt, commandant. Rodriguez prit son arme, encore chaud du tir, et regarda Amara avec un respect nouveau. Doc, où as-tu appris à tirer comme ça? Avant qu'Amara puisse répondre, la radio de Rodriguez grésilla. Bravo 6, ici base, nous avons intercepté des communications ennemies. Confirmez-vous la neutralisation de 3 tireurs d'élite? Affirmatif. Base, 3 cibles neutralisées par tir de précision. Copie. Bravo 6. Pouvez-vous confirmer l'identité du tireur? Nos données montrent une précision remarquable. Rodriguez regarda Amara, qui hocha la tête silencieusement. Le tireur est le médecin Johnson. Amara. Un long silence suivit à la radio. Attendez confirmation. Johnson. Amara. Matricule 2847 Delta 9? Affirmatif. Bon sang. Bravo 6. Vous avez avec vous l'ancienne numéro 1 de l'école de tir de précision de Fort Benning. 47 éliminations confirmées en Afghanistan avant sa reconversion médicale. Surnom opérationnel, l'ombre noire. L'équipe regardait Amara avec des yeux ronds. La jeune femme souriait timidement, gênée par l'attention soudaine. Tu étais sniper? Demanda Thompson, encore sous le choc. Avant de devenir médecin. Oui, j'ai fait 3 tours en Afghanistan comme tireuse d'élite. Pourquoi tu ne nous l'as jamais dit? Questionna Martinez. Amara haussa les épaules. Vous ne me l'avez jamais demandé. Et puis, maintenant je sauve des vies au lieu de les prendre. C'est pour ça que tu es devenu médecin? Demanda Rodriguez. Après avoir vu tant de morts, j'ai voulu me consacrer à préserver la vie. Mais quand il faut protéger mon équipe, mes anciens réflexes reviennent. Thompson secoua la tête, admiratif. 47 éliminations confirmées, et nous qui te traitions comme une débutante. Vous me traitiez avec respect, corrigea Amara. Vous vouliez me protéger, et j'apprécie ça. Mais parfois, c'est moi qui dois vous protéger. Rodriguez rangea son fusil et regarda ses hommes. Messieurs, nous venons d'apprendre une leçon importante aujourd'hui. Ne jamais juger quelqu'un uniquement sur son rôle apparent. Doc Johnson est médecin, mais elle reste avant tout un soldat d'élite. L'équipe reprit sa progression vers l'objectif. Mais l'atmosphère avait changé. Les regards portés sur Amara n'étaient plus protecteurs mais respectueux. Elle n'était plus seulement leur médecin. Elle était leur égale, leur sœur d'armes. Doc, appela Martinez en marchant à côté d'elle. La prochaine fois, dis-nous si tu as d'autres talents cachés. On ne sait jamais quand on pourrait en avoir besoin. Amara sourit, touchée par ce changement d'attitude. Je sais aussi faire de la cuisine française. Si ça peut servir. L'équipe éclata de rire, la tension des dernières heures s'évaporant enfin. Ils atteignirent finalement le point de rendez-vous où les attendait leur informateur. La mission se déroula sans autre incident. Mais l'histoire des 3 tirs parfaits d'Amara fit rapidement le tour de la base. Le soir même, dans la tente messe, des soldats de différentes unités venaient la saluer. Certains voulaient entendre le récit de ses exploits en Afghanistan. D'autres cherchaient des conseils de tir. Mais Amara préférait parler de médecine, de sa passion pour sauver des vies. L'ombre noire, murmura un jeune soldat avec admiration. C'est vraiment votre surnom? C'était, corrigea Amara. Maintenant, je préfère qu'on m'appelle Doc. Parce que soigner quelqu'un demande plus de courage que de le tuer. Rodriguez, assis à la table voisine, sourit en entendant ces mots. Il avait commandé beaucoup d'hommes et de femmes exceptionnels. Mais Amara était unique. Elle incarnait parfaitement l'évolution du soldat moderne, capable de donner la mort quand nécessaire. Mais dédié à préserver la vie. Cette nuit-là, alors qu'Amara soignait une blessure mineure de Thompson, ce dernier la regardait avec un respect nouveau. Doc, je dois m'excuser pour la façon dont je t'ai traité. Je pensais que tu avais besoin de protection, alors que c'est toi qui nous protèges. Amara termina son pansement avec soin. Thompson, nous nous protégeons mutuellement,
C'est ça, une équipe. Peu importe qui était quoi avant. Ce qui compte, c'est qui nous sommes ensemble. Ces mots résumaient parfaitement l'esprit qui animait désormais l'équipe Bravo 6. L'histoire d'Amara Johnson devint légendaire dans les forces spéciales. Non pas seulement pour ses talents de tireuse d'élite, mais pour sa capacité à transcender les rôles assignés. Elle prouvait qu'on pouvait être à la fois un guerrier redoutable et un guérisseur compatissant. Que la vraie force résidait dans la polyvalence et l'humilité. Et que parfois, les héros les plus extraordinaires se cachent derrière les masques les plus ordinaires.